L'histoire du Forex. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du Forex. N'oubliez pas de prendre des notes. Chacun progresse à son propre rythme, il est donc inutile de se comparer aux autres. Savez-vous que le marché du Forex est aujourd'hui le plus grand marché financier au monde, avec plus de 7000 milliards de dollars échangés chaque jour? Mais comment tout cela a-t-il commencé? Suivez-moi, je vais vous raconter son évolution depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Les origines du Forex. L'idée du Forex, c'est-à-dire l'échange de devises, remonte à l'Antiquité. À cette époque, les échanges se faisaient grâce à l'or, l'argent et d'autres métaux précieux. Plus tard, au Moyen Âge, les marchands européens ont inventé les lettres de change, qui permettèrent de commercer d'un pays à un autre sans transporter de l'or à chaque voyage. C'était le début des systèmes de change, car il fallait déjà convertir une monnaie en une autre pour faciliter le commerce international. L'étalon or, 1805-1914. Vers la fin du 19e siècle, les grandes puissances adoptent un système appelé l'étalon or. Chaque monnaie nationale était liée à une quantité fixe d'or. Cela apportait une stabilité énorme, car une livre sterling, un dollar ou un franc avait une valeur directement convertible en or. Mais ce système avait une limite. Avec la Première Guerre mondiale, les pays ont dû imprimer plus d'argent pour financer l'effort de guerre. Résultat, l'étalon or a été abandonné. Le système de Bretton Woods, 1944-1971. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde devait reconstruire une économie stable. En 1944, à Bretton Woods, aux États-Unis, un nouvel accord est signé. Le dollar devient la monnaie de référence mondiale. Il est convertible en or, à un prix fixe de 35 $ l'once. C'est aussi là que naissent deux grandes institutions, le FMI et la Banque mondiale. Mais dans les années 60, les États-Unis commencent à imprimer trop de dollars par rapport à leurs réserves d'or. En 1971, le président Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. La naissance du Forex moderne, après 1971. À partir de 1971, les monnaies ne sont plus liées à l'or, elles commencent à flotter librement. Cela signifie que leur valeur est déterminée par l'offre et la demande sur le marché. C'est à ce moment-là que le marché des changes modernes, que l'on appelle Forex, est officiellement né. Les grandes banques, les gouvernements et les investisseurs commencent à spéculer massivement sur les devises. Aujourd'hui, le Forex est devenu le plus grand marché financier du monde. Il est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Les principaux acteurs sont les banques centrales, les grandes banques commerciales, les fonds d'investissement et bien sûr, les traders particuliers comme vous et moi. Chaque jour, plus de 7000 milliards de dollars sont échangés. Le Forex influence directement l'économie mondiale. Le prix des importations, des exportations, la valeur de nos monnaies et même le coût de la vie quotidienne. Conclusion. On est passé de l'or comme référence à l'étalon or, puis au système de Bretton Woods, pour enfin arriver à un marché flottant, le Forex que nous connaissons aujourd'hui. Le Forex n'est pas seulement un marché pour traders, c'est une partie vivante de l'histoire économique mondiale. Comprendre son passé, c'est mieux comprendre ses mouvements actuels. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le trading et l'économie mondiale, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous recevrez la suite de notre série spéciale, Les bases du Forex, une formation en 21 vidéos claires et accessibles.